Bonsoir tout le monde, bonsoir chers frères africains, bonsoir chers frères et sœurs. C'est encore moi Nemoï là, devant vous, pour faire la suite de notre vidéo, comme tu as entendu, comme on s'est convenu hier. C'est vrai, à partir d'hier j'avais dit qu'on va prendre les nouvelles habitudes pour faire des vidéos, question d'échanger, question de discuter, question de partager nos points de vue aussi, et voir comment est-ce qu'on peut se battre ensemble pour essayer un peu de relever le défi qui nous attend. C'est vrai, hier, on a parlé de comment que nous devons faire fonctionner notre cerveau. Il fallait que notre cerveau puisse fonctionner réellement parce que nous sommes des humains avec des cerveaux qui nous appartiennent, mais sauf que les informations qui nous viennent, nous devons à chaque instant les analyser avant de les gober ou avant de les considérer vrais. Mais je pense qu'aujourd'hui, je m'en vais encore traiter le même sujet mais différemment. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de ce que disent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, je sais que beaucoup savent aussi. C'est question des origines. De quelles origines? Nous allons parler un peu des origines de l'homme. Mais nous allons en parler, c'est par rapport aux informations qui circulent, par rapport à tout ce qu'on nous a toujours raconté, tout ce qu'on nous a toujours dit, et par rapport à tout ce que nous aussi, nous avons toujours accepté, et certaines choses que nous avons cru être vraies, sans pour autant les vérifier. Mais c'est vrai aujourd'hui, l'Africain, il n'est pas propriétaire en fait des informations ou de plusieurs connaissances. Parce que la majorité des connaissances que nous avons, nous viennent de l'extérieur. Ce sont des connaissances des autres qu'on nous impose, qu'on nous donne, et que nous aussi, à notre tour, sans vérifier, nous prenons et nous disons que c'est vrai. Mais sauf que notre page internet, notre page Facebook s'appelle Les jeunes s'interrogent. Je pense que nous devons nous interroger, nous poser des questions à chaque instant, à chaque fois, pour essayer un peu de comprendre les informations qui nous viennent, avant aussi de dire que c'est vrai ou avant de les accepter. On ne refuse pas d'accepter une information, mais on se dit seulement réfléchissons. Mais aujourd'hui, je pense que si je voulais bien parler des origines de l'homme, c'est par rapport à tout ce qui se dit tous les jours, c'est par rapport à tout ce qu'on nous a toujours raconté, c'est par rapport à tout ce qu'on a appris à l'école aussi, parce que quelque part, il y a contradiction. Contradiction pourquoi? Parce que entre la Bible que nous avons souvent lue et l'école ou les scientifiques, ceux qui sont censés détenir le savoir, il y a contradiction à ce sujet-là, et à ce niveau-là. Donc, si je pourrais bien partir selon la Bible, les origines de l'homme commencent en Irak, au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, actuellement, c'est l'Irak. Mais selon la science, déjà, c'est même pas précisé. Ce n'est même pas précisé. Mais sauf que, il y a ces chercheurs, il y a ces scientifiques qui disent que l'homme serait le descendant du singe. Et que c'est à partir du singe que le premier homme a vu le jour. Et ce premier homme s'est développé. Il a connu des mutations génétiques. Et ce sont ces mutations génétiques qui ont fait que hier, il y avait des hommes de peau sombre. Après, il y a eu des hommes de peau claire. Donc aujourd'hui, nous allons un peu parler, réfléchir ensemble pour voir, se dire réellement, est-ce que ce raisonnement-là, il est réellement vrai? Ou peut-être aussi, ces gens-là aussi se sont peut-être trompés aussi. Ou peut-être eux aussi étaient dans l'incapacité de nous dire réellement ce qui était. Mais après, ils nous ont traduit juste ce qu'ils avaient en tête. Ils nous ont dit ce que eux avaient besoin de nous dire. Et nous les avons appris. Et on s'est dit que non, c'était vrai. Mais alors, excusez-moi, ça a coupé un peu. Or, entre les informations de nos scientifiques et la réalité dans le monde où nous vivons, nous trouvons qu'il y a une très grande différence. Il y a une contradiction. Parce que quand nous observons la nature, on a l'impression que la nature ne ment pas. Quand nous observons la nature, on a l'impression de se dire que non, tout est clair.
Et tout respecte un principe. Quand on voit la nature, on se dit, waouh, mais elle ne ment pas. Elle est claire et tout elle est expliqué. Mais quand on va maintenant voir les informations qu'on nous donne, des gens qu'on appelle scientifiques consorts, mais on sent que la majorité des informations qu'on nous donne, comparées à la nature, ça se contredit. Ça se contredit. Quand on voit un palmier, on voit un manguier, on voit un chien, on voit un chat, on a l'impression que le chat existe depuis la nuit des temps. C'est peut-être que depuis que le monde est monde, le chat est chat. Il n'a jamais changé. Depuis que le monde est monde, le palmier reste le palmier. Ça n'a jamais changé. Depuis que le monde est monde, le chien est resté le chien. Il n'a pas subi d'évolution, il n'a pas subi des mutations génétiques, tout ça aussi. Mais quand il s'agit maintenant de parler de l'homme, ça se contredit. Quand il s'agit de parler de l'homme, plusieurs voix s'élèvent. Quand il s'agit de parler de l'homme, plusieurs notions interviennent. Pour dire que non, on se dit que des fois, l'homme, il est sorti du singe. Il y a ceux qui disent que non, l'homme, il est sorti du poisson. Il y a ceux qui disent, voilà, les connaissances convergent, ça vient. Et tout ça, automatiquement, ça embrouille notre tête. On ne sait plus réellement d'où est venu l'homme. Et parce que, Africains que nous sommes, donc les informations ne nous appartiennent pas et nous ne faisons pas les recherches. Et vu aussi la colonisation et la domination que nous sévissons, on se dit, on accepte tout. Alors, mais sans se poser des questions. Et si réellement aussi ces scientifiques se trompaient, si réellement aussi ces scientifiques aussi ont fait une mauvaise analyse, si réellement aussi ces scientifiques aussi nous ont donné des informations qu'ils voulaient que eux aussi, peut-être qu'eux aussi à leur tour, eux aussi à leur niveau, ça avait compliqué, ils n'avaient pas de solution. Ils ont créé des illusions, ils ont créé des petites histoires pour nous dire l'homme. Alors, réfléchissons ensemble, parce que notre cerveau, il nous appartient. Et nous devons le faire travailler. Notre cerveau, il doit travailler. Admettons que l'homme était le descendant du singe. Je dis bien admettons. Du primate. Le singe, c'est un primate. Alors, on comprend que c'est le singe qui a commencé. Donc voilà. Dieu a créé le singe. Donc Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu a créé le singe. Le singe a évolué. Quelque temps plus tard, le singe a subi des mutations ou des transformations. Je ne sais pas si c'était lesquelles. Le singe s'est vu un temps où il a commencé à perdre ses poils. Et après, où sa tête a commencé à changer. Et après, il a perdu sa queue. Et après, du coup, son corps, qui avait une autre forme, a changé de forme. Et après, il s'est transformé en un être humain, en un homme. Il est devenu un homme. Donc le singe, qui était singe, après plusieurs époques, il est devenu un être humain, c'est devenu un homme. Mais on ne nous a pas dit, ce singe-là, quand il s'était transformé, c'était devenu un homme ou c'était devenu une femme. Ça, on ne nous a pas dit. Alors, ce singe qui devient un être humain, qui devient un homme, c'est ce singe-là qui va donner naissance à tous les êtres vivants qui sont aujourd'hui sur la surface de la Terre. C'est ce singe-là qui va donner naissance à tous les humains. Mais, apparemment, ce singe a donné naissance aux noirs. Parce que, pour arriver à la race blanche, il y a eu encore une autre évolution. Donc, le singe, à partir du singe, il a donné naissance à la race noire. Nous, les noirs, qui existons aujourd'hui, notre grand-père, nos grands-parents, ce sont les singes. Ok? Nous venons en vie en tant que êtres humains, les hommes. Et quelques décennies plus tard, je ne sais pas, ça a pris combien de temps, les mêmes hommes, les mêmes humains qui étaient en Afrique, qui se sont maintenant déplacés. Et en se déplaçant, ils sont arrivés en Europe. Et arrivés en Europe, ils ont trouvé le froid à moins 100 degrés, moins 200 degrés. Mais, en contact avec le froid, au lieu de nous dire que ces gens-là étaient morts, parce que avec moins 100 degrés, automatiquement tu attrapes l'hypothermie,
Contrairement, ces gens-là n'attrapent pas l'hypothermie. On nous dit que ces gens-là, à moins 100 degrés, leur corps a subi ce qu'on appelle une mutation génétique. Et ils se sont transformés. C'est comme ça que leur peau a changé, leur chevelure a changé, leur morphologie a changé. C'est comme ça qu'ils se sont transformés. C'est devenu des blancs. Oui, c'est une histoire. On l'a raconté, c'est une histoire. Mais est-ce qu'on peut réfléchir un tout petit peu? Si nous réfléchissons un tout petit peu, nous ne voyons pas que cette histoire, c'est une histoire qu'il faut raconter à des petits-enfants de 2, 3 à 4 ans, qui n'auront même pas le temps d'aller vérifier. Comment est-ce que une personne qui est noire de peau, au contact avec le froid, et pour nous compliquer la tête, on va nous dire que non, le froid c'était à moins 100 degrés. Moins 100 degrés, moins 200 degrés. Je ne sais pas, c'est celui qui avait le thermomètre pendant cette période-là pour évaluer le froid qu'il y avait. Et l'homme au contact avec le froid, nous savons tous bien, nous savons tous qu'il y a des médecins, nous savons tous au contact avec le froid extrême, tu meurs. De froid extrême, tu meurs automatiquement. Mais on nous dit que non, la personne elle n'est pas morte. Mais au contraire, le froid a transformé les gènes dans l'individu. Et c'est cet individu-là noir qui est devenu blanc. Qui est devenu blanc. Mais moi j'ai l'impression que ces scientifiques nous prennent pour des petits-enfants. Donc c'est de la même manière qu'on nous a amené la Bible. Pour nous maintenir comme des petits-enfants. Et à côté, les scientifiques, le même rôle qu'ils jouent. Maintenir notre cerveau comme des petits-enfants. Et devant toutes ces informations, l'Africain dit oui. Les intellectuels africains, ils se disent oui. L'homme blanc n'a jamais existé. Dieu n'a pas créé l'homme blanc. L'homme blanc, c'est juste l'homme noir qui est venu en Europe et qui a subi des mutations génétiques. Et ce sont ces mutations génétiques qui ont fait que lui devienne blanc et nous, on est resté noir. Donc, là, on comprend aussi que non. Donc, l'ancêtre de l'Africain noir, c'est le singe. Alors, l'ancêtre du blanc d'aujourd'hui, c'est l'homme noir. Mais quand nous observons la nature, nous observons le monde dans lequel nous vivons, nous voyons qu'il y a plusieurs peuples. Il y a nous les Noirs, il y a les Asiatiques, il y a eux les Blancs qui sont ici, et après, il y a ce métissage aussi qui s'est créé. Nous voyons les Arabes, nous voyons les Indiens, tout ça c'est les métissages qui se sont créés. Mais on ne se pose même pas des questions. Ok, comment est-ce que maintenant l'homme est arrivé à avoir les yeux bridés? Là encore, une autre explication qui n'a même pas de sens, qui ne coïncide même pas. Est-ce que vous ne pensez pas que ce raisonnement-là, c'est comme... moi, je me dis, c'est comme dans une famille, un père qui a 3 enfants. Le papa qui a 3 enfants, quand il a le premier enfant, au moment où il a son premier fils, le papa, il avait un travail, et il avait une grande maison, il avait une voiture. Dans son premier fils, quand il trouve son papa avec une maison et une voiture. 5 ans plus tard, il a un deuxième fils. Quand il a eu son deuxième fils, le deuxième fils, quand il arrive, il trouve le papa avec 2 véhicules et 2 maisons. Alors le troisième fils, quand il arrive, il trouve son papa avec 3 véhicules et 3 maisons. Mais je pense que le père, avec ses 3 enfants, il a vécu 3 histoires différentes. Quand il a eu son premier fils, il n'avait qu'une maison et une voiture. Quand il a eu son deuxième fils, il avait 2 maisons et 2 voitures. Quand il a eu son troisième fils, il a eu 3 maisons et 3 voitures. Je pense que si on veut poser la question à chacun de ses fils, raconte-nous l'histoire de ton père. Je pense que le premier fils va raconter l'histoire du père en commençant par la première voiture et la première maison, en allant jusqu'au moment actuel, au moment présent. Quand on va interroger le deuxième fils, raconte-nous l'histoire de ton père. Le deuxième fils aussi, lui aussi à son tour, il va raconter l'histoire, mais juste, il va commencer au moment où lui, là, il est venu dans le monde. Donc lui, il a trouvé son papa avec 2 voitures, il va raconter l'histoire des 2 voitures, de 2 maisons. L'histoire d'une maison et d'une voiture, il ne la connaît pas. C'est le premier fils, c'est à son grand frère de la lui raconter. Il en est de même pour le troisième fils.
Donc le troisième qui est venu, lui, il a trouvé son papa avec 3 voitures et 3 maisons. C'est l'histoire qu'il connaît. Donc l'histoire de la première voiture, de la première maison, il ne la connaît pas. Donc le reste des histoires auprès du troisième enfant, si on ne la raconte pas, il ne saura pas ce qui s'est passé avant lui. Donc, lui, il va raconter que c'est que lui, il a vu et tout ce qui s'est passé pendant sa période. Mais on a l'impression que, on nous dit bien, les scientifiques disent bien que l'homme blanc sort, il vient, c'est juste une continuité de l'homme noir. Ok? Ok, si c'est une continuité de l'homme noir, c'est que l'homme noir existait avant l'homme blanc. Déjà, l'histoire le dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier être vivant, c'était l'homme noir. Ok. Si le premier être vivant, c'était l'homme noir. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est à l'homme blanc de venir raconter l'histoire des origines des hommes à l'homme noir? Parce que lui, il n'était pas là. Il n'était pas présent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient nous raconter l'histoire des origines des hommes? Et nous qui étions présents, on est là, on applaudit, on dit, oui, c'est ça. On se dit, oui, c'est ça. Est-ce que certainement, frères qui me suivez ce soir, êtes-vous réellement sûr que l'homme pouvait bien avoir comme ancêtre le singe? Oui. Si nous interrogeons les livres, nous dirons oui. Mais allons maintenant interroger la nature. Allons interroger la nature. Mais maintenant, quand on interroge la nature, on comprend que ça se contredit. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disent les scientifiques. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disent les livres. Parce que la nature nous livre un secret. La nature, elle est claire. Donc, on comprend que dans l'homme, donc l'être humain, l'Africain, ne reproduit que ce qu'il est. Donc, dans la nature, on comprend que chaque espèce ne fait que reproduire ce qu'elle est. Il n'y a pas une espèce qui reproduit une autre espèce, non. La nature nous montre que non, chaque espèce qui se meut sur la surface de la terre ne fait que reproduire ce qu'elle est. Donc le palmier ne fait que reproduire des palmiers. Le manguier ne reproduit que des manguiers. Les poissons, il y a plusieurs espèces de poissons. Chaque espèce ne reproduit que ce qu'elle est. Les animaux, il en est des mêmes. Le singe ne reproduit qu'un singe. Et même quand on veut citer les primates, il y a plusieurs sortes de primates. Et quand on va les singes, il y a les gorilles, il y a les bonobos, il y a les chimpanzés, il y a tout ça. Le chimpanzé ne reproduit que le chimpanzé. Le gorille ne reproduit que le gorille. Le bonobo ne reproduit que le bonobo. Donc, la nature, donc maintenant on se pose la question, entre la nature et le scientifique et le livre, qui est dans la vérité? Maintenant, aujourd'hui, nous aussi à notre tour, au lieu d'interroger la nature, pour que la nature nous dise réellement c'est quoi la vérité, on se dit non, on va lire parce que tel a dit, parce que tel chercheur a dit, parce que tel écrivain a écrit, parce que tel a fait des recherches. Qui te dit que parce que tel a écrit, parce que tel a dit que ce qu'elle a réellement dit était vrai? Parce que la preuve en est qu'un Africain, depuis nos ancêtres, depuis le vieux temps, ils ne font que reproduire ce qu'ils sont. Même jusqu'aujourd'hui, il n'existe tous Africains de peau noire, nous ne reproduisons que des enfants de peau noire. Eux aussi, à leur tour, les Européens, ils ne reproduisent que les enfants qui leur correspondent. Même les Asiatiques. Maintenant, d'où est venue cette notion qui dit que nous avons tous un ancêtre commun? Si réellement nous avons tous un ancêtre commun, j'ose croire, à mon humble avis, j'ose croire que moi, dans ma maison, je pourrais avoir des enfants asiatiques, je vais enfanter des enfants blancs, je vais enfanter des enfants de toutes couleurs. Si réellement nous avons tous un ancêtre commun. Parce que si réellement nous avons tous un ancêtre commun, ça va s'installer au niveau de nos gènes. Donc, on va trouver ce mélange dans tous les couples, dans toutes les maisons. Mais qu'est-ce qui fait que la science nous dit que nous avons un ancêtre commun, mais dans la réalité, ce que nous reproduisons ne correspond pas à ce que la science nous dit. Ce que nous reproduisons ne correspond pas à ce que la science nous dit. Est-ce que par hasard, ces scientifiques-là ne se sont pas trompés?
Est-ce que par hasard, ces scientifiques-là n'étaient pas à court d'idées? Même peut-être qu'ils étaient à court d'idées. Ils ont réfléchi mille et une fois. Ils se sont dit, ok, créons une histoire. Est-ce que eux aussi, à leur tour, ils ont interrogé l'Africain? Parce que c'est l'Africain qui a existé avant. Est-ce que eux aussi, à leur tour, ils ont interrogé l'Africain pour que l'Africain puisse aussi leur dire qu'est-ce qui s'était réellement passé? Allez, on fait une synthèse. L'homme vient du singe. Excusez-moi. Le singe, c'était d'abord le singe, après c'est l'homme. Et l'homme, c'était l'Africain. Et après quelques temps, l'Africain s'est transformé, c'est devenu l'homme blanc. Et on est là, on dit oui. On est là, on observe, on n'a rien à dire. Et voilà ces informations qui détruisent nos têtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, on ne se pose même pas la question. Pourquoi? Parce que nous sommes confinés à un système. C'est le système qui nous impose ça. Croire sans réfléchir. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer de croire sans réfléchir? Jusqu'à quand allons-nous continuer de croire sans réfléchir, chers frères? Et notre cerveau, notre tête là, il nous sert à quoi? Hier, je l'ai répété, si j'ai un cerveau, il me sert à réfléchir. Il doit me servir à réfléchir. Est-ce qu'il me sert réellement, ce cerveau? Je l'utilise comme il se doit? Quand ce sont les autres qui doivent se réunir pour m'imposer ce que moi je dois accepter. Ok. Si réellement l'homme avait comme ancêtre le singe, je pense qu'à mon humble avis, et selon ma petite connaissance et ma petite idée, je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le singe allait continuer de nous affronter, nous. Qu'est-ce qui a fait que ce singe-là, qui a donné naissance aux hommes, a disparu? On ne sait même pas, on ne sait où, on ne sait plus le retrouver. Et automatiquement, c'est comme si ce singe-là, il a donné naissance peut-être à 2 ou 3 hommes. Et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté. Donc, c'est un raisonnement, pour comprendre ce raisonnement, il faut aller dans les dessins animés. Là, on le comprend parfaitement. Quand on va suivre un dessin animé avec un raisonnement pareil, on comprend. Mais quand on veut raisonner comme des grandes personnes, des adultes, on se dit, mais on vit où? Cette idée, elle est sortie d'où, cette idée? Ce singe-là, notre ancêtre commun, notre ancêtre le singe, donc il a donné naissance à des hommes, à des singes qui étaient devenus des hommes. Et ça s'est arrêté. Mais or, si nous interrogeons encore la nature, nous allons comprendre ceci. Si réellement nous avons comme ancêtre commun le singe, ce principe allait continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le singe allait commencer toujours à enfanter des singes et ces singes-là allaient se transformer à devenir des êtres humains, des hommes, des personnes. Et après de même, nous les noirs, on allait encore se transformer à devenir des blancs. Après les blancs se transformer à devenir encore les asiatiques. Ça allait continuer jusqu'aujourd'hui. Je pense. Moi, c'est ce que moi je pense. Mais je me pose maintenant la question, pourquoi ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les YouTube, vous allez partout, vous trouvez même des documentaires. À côté, il y a les autres qui disent que c'était un singe, les autres voyaient, c'est même un gorille. Les origines de l'homme, vous voyez un gorille. C'était un gorille. Après un temps, le gorille a commencé à changer. Il a commencé à changer. Ah, on lui changeait aussi des noms. Et après, le gorille, c'est devenu l'homme. C'est devenu l'homme. Il est devenu intelligent. Il a commencé à parler comme nous aujourd'hui. Il a appris à se vêtir. Et voilà, c'est le gorille d'aujourd'hui. C'est le singe d'aujourd'hui. Donc nous sommes les singes d'hier. Mais le problème, c'est que le singe en question, il est parti où? Notre ancêtre singe. Pourquoi il n'y a pas eu continuité? Et en parlant des mutations génétiques, ces noirs-là qui se sont transformés, qui sont devenus des blancs ici en Europe, tous nous savons, en parlant des mutations génétiques, ce qui s'est passé au Japon. Les Américains sont allés exploser, sont allés jeter des bombes au Japon, des bombes nucléaires. Ces bombes nucléaires-là,
ont créé des mutations génétiques auprès des Japonais. Nous tous, nous le savons. Ça a créé des mutations génétiques. Et ces mutations génétiques ont fait que les Japonais, quand ils accouchaient des enfants avec des malformations. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Là, au moins, on a vu les mutations génétiques. Mais on n'a pas entendu, on n'a pas vu les Japonais enfanter des Noirs. Ou les Japonais enfantaient une autre race, sortir une autre race. Eux, au moins, on a vu la mutation génétique. Ça s'est dit, on a vu. Qui ont été provoqués par les effets de la bombe nucléaire. Mais on a compris qu'on nous a dit, ils ont commencé à avoir des enfants, mais les enfants, ils avaient des malformations. Mais curieusement, ils n'ont pas eu des Noirs, ils n'ont pas eu des Blancs, ils n'ont pas eu des Indiens, mais jusque-là, il faut qu'ils reproduisent les enfants qui leur correspondent, mais avec des malformations physiques. Mais quelle est cette mutation génétique qu'ont connue les Africains pour qu'ils deviennent blancs? Ou peut-être c'est peut-être le mot qu'on nous a mis, mutation génétique, ça a embrouillé nos têtes, on ne se pose même plus de questions, on a même peur de se dire, c'est quoi mutation génétique? Mais tel que vous êtes là, vous pensez que un homme, une personne exposée à une température de moins 100 degrés, cette personne peut résister. Moins 100 degrés, cette personne reste en vie. Mais tu meurs. Tu meurs. Et pour bien embellir l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, quand il est arrivé en Europe, il a trouvé le froid et automatiquement il est allé se cacher dans les grottes. Ok, c'est bien. En quittant l'Afrique, c'est le climat chaud. Donc quand il venait déjà en Europe, là, je pense qu'il avait déjà ses doudounes, il avait ses bottes de froid, il avait ses gants, il avait déjà tout prévu, je crois. Donc, c'est mon point de vue. Moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on nous a raconté au niveau de la science, c'est comme si ça existait dans un monde à part, qui n'est pas le nôtre. Parce que si on veut le relier avec ce monde dans lequel nous vivons, on trouve que c'est contradictoire, ça ne va pas de pair. C'est l'opposé de l'autre, c'est l'opposé de la réalité en fait. Alors par conclusion, je me dis que, ok, c'est que, soit, ces gens-là qui ont sorti ces notions-là, n'ont jamais existé, ils n'ont pas été là, parce que c'est vrai, parce que on nous dit que si l'Afrique réellement est le berceau de l'humanité, c'est que l'homme blanc aujourd'hui, l'homme blanc n'a pas existé au début, il n'a pas été là. Alors comment est-ce que nous qui étions là au début, nous n'arrivons pas à sortir la vérité devant les gens? Ce sont ceux-là qui n'étaient pas là, qui nous ramènent maintenant la version de la vérité. On te dit, toi Africain, l'Afrique est le berceau de l'humanité, tu dis oui. On te dit, toi, Africain, oui, le premier ossement africain, le premier ossement a été découvert en Afrique. Tu dis oui. Parce que c'est toi le premier né. Mais aujourd'hui, c'est le dernier. C'est le cadet qui vient maintenant nous raconter l'histoire des humains, l'histoire des hommes. Et qu'est-ce que toi tu fais, toi, Africain? Tu te tais, tu te dis oui, c'est vrai. Tu te dis oui, c'est vrai. Il y a ceux-là qui vont même trop loin pour dire que le blanc n'a pas existé. Il n'a jamais existé. Et pour soutenir la thèse, ceux-là qui disent encore que non, c'est réellement vrai que les blancs, c'est des noirs. Les blancs, c'est des noirs qui ont connu les mutations génétiques. Et ça a donné, ça a changé la forme de corps, ça a tout changé, ça a tout changé, ça a tout changé. Et ils sont devenus blancs aujourd'hui. Je sais que les thèses, il y en a toujours. Beaucoup se diront, mais qu'est-ce qu'il raconte là, c'est celui-là. Mais je pense que je ne viens pas faire la morale aux gens. Mais parce que cette page s'appelle Les jeunes s'interrogent, je viens juste demander à tout le monde de se poser des questions. S'interroger réellement. Interrogeons-nous. Posons-nous des questions. Et cette classe de personnes, ce groupe de personnes qu'on appelle aujourd'hui intellectuels et scientifiques, qui sont là dans les conférences, qui sont là à parler, à crier en costume, à crier dans les conférences, c'est comme s'ils détenaient tous les savoirs de la terre. C'est comme si tous les savoirs de la terre leur appartenaient. Mais ils ont oublié une chose.
Ils ont oublié que derrière ce qu'ils disent, il y a une école qui ne ment pas. Et cette école, c'est la nature et c'est l'environnement qui nous entoure. Parce que quand on va interroger la nature, elle nous dit autre chose. Elle nous dit directement autre chose. Donc quand on interroge la nature, on comprend que depuis que l'homme existe, l'Africain ne fait que reproduire ce qu'il est, l'Européen ne fait que reproduire ce qu'il est, l'Asiatique ne fait que reproduire ce qu'il est. Alors, par là, par déduction, on va comprendre que c'est que, peut-être que, chaque peuple, chaque race a un ancêtre commun. Ça, c'est la nature ça c'est quand on interroge la nature. Parce que le grain d'arachide, depuis qu'il a été créé grain d'arachide, depuis le commencement de la terre, là, il est toujours grain d'arachide, il n'a jamais changé. Lui n'a pas connu de mutation génétique. C'est comme si la mutation génétique, c'est pour des gens spécifiques, en fait. Nous sommes africains. Nous connaissons ce qu'on appelle la chenille. Chez nous, on l'appelle le mbinzo. La chenille, quand elle vit sa vie, elle fait sa vie. Arrivé à son stade final, la chenille se transforme en papillon. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Ça se fait jusqu'aujourd'hui. Donc ça dure depuis la nuit des temps. La chenille, à son stade final, se transforme en papillon. Chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que la chenille existe chez nous, à son stade final, elle se transforme en papillon. Mais l'homme qui se transformait, il y a un moment, cette transformation s'est arrêtée. Mais si tel était réellement le cas, comme je viens de le dire, on allait retrouver des blancs qui allaient avoir des enfants noirs dans leur maison, qui allaient avoir des enfants asiatiques dans leur maison, qui allaient avoir des enfants de toutes les couleurs dans leur maison. Je pense que là est la logique. Je pense que là, ça serait logique. Parce que nous avons tous un ancêtre commun. Et je pense même que, il y aurait même des fois, ta femme serait enceinte et elle enfante un singe aussi. On allait enfanter aussi des singes. Parce que c'est notre ancêtre commun. Mais qu'est-ce qui fait que l'ancêtre commun, c'est un singe? Mais quand nous reproduisons aujourd'hui, nous ne reproduisons pas des singes, nous reproduisons des gens qui nous correspondent. Et chaque peuple à son tour ne fait que reproduire l'espèce qui lui correspond. Nous ne trouvons pas que c'est illogique ce raisonnement-là? Mais ça colle pas. Mais ça colle pas. Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher derrière ces informations? Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher? Donc même quand on parle de l'histoire des humains, oui, on est descendants des singes. Et ce singe-là, descendant des singes, c'est directement l'Africain. C'est l'Africain qui est descendant du singe. Donc nous, descendants du singe, on devient homme. Eux maintenant, à leur tour, ce n'est pas les descendants du singe. Eux, c'est les descendants des Africains. C'est nous qui nous transformons, qui devenons blancs. Mais nous, c'est les singes qui deviennent nous. Mais eux, à leur tour, c'est nous qui devenons eux. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher derrière cette information? Il faut que notre cerveau arrive à réfléchir et à faire réellement son travail. On ne refuse pas d'apprendre, on ne refuse pas d'étudier, on ne refuse pas les informations, mais prenons juste le temps d'analyser et de comprendre qu'est-ce qu'on nous raconte et qu'est-ce qu'on nous dit. Parce que la nature, elle est là. On peut l'interroger à tout moment, elle va nous répondre. La nature, elle est là, elle ne ment jamais. On va l'interroger, elle va nous répondre. Parce que le manguier ne s'est jamais transformé pour devenir bananier. Le bananier ne s'est jamais transformé pour devenir oranger. Le chien, de même, il n'a jamais donné naissance à un chat. Donc on comprend que chaque espèce a son ancêtre commun. Chaque espèce a un début propre à lui. Donc le chien, il a son ancêtre commun, il a un début à lui. Donc la chèvre, chaque espèce. La preuve, c'est que chaque espèce ne fait que reproduire ce qu'elle est. Ça, c'est la nature qui nous le dit. Alors, si au moins chaque espèce ne fait que reproduire ce qu'elle est, donc, par déduction, on comprend que non, chaque espèce a un début.
propre à lui, propre à elle. Alors, si chaque espèce a un début qui est propre à elle, alors nous aussi les humains à notre tour, chaque peuple, chaque être vivant a un début, a un ancêtre qui est propre à lui. Alors aujourd'hui, nous avons les Africains, nous les Africains noirs de peau, nous avons les Asiatiques et nous avons la race blanche. Je sais que beaucoup se rencontrent contre moi quand je dis ça. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les races intermédiaires. Mais toutes les trois races dont je viens de citer, si nous observons très bien, chacune de ces races a un ancêtre commun. Les ancêtres communs des Africains ne sont pas les mêmes que ceux de la race blanche. Les ancêtres communs des Africains ne sont pas les mêmes que ceux de la race jaune des Asiatiques. Les Asiatiques n'ont jamais des enfants qui ont les yeux comme moi. Donc eux aussi à leur tour, ils ne font que reproduire ce qu'ils sont. Le fait de reproduire ce que tu es montre aussi, me prouve moi que non, le fait de reproduire ce que je suis, c'est que ce que je suis là, je l'ai eu, je l'ai reçu de quelque part. Donc si je vais suivre, si je veux suivre, je vais descendre, je vais retrouver, peut-être qu'il y a aussi un seul ou deux de mes ancêtres qui ont fait que moi je puisse exister aujourd'hui. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Est-ce qu'aussi nous avons interrogé la spiritualité africaine? Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que si réellement c'est nous qui étions ou qui sommes les premiers fils de la terre, ça c'est vrai, ça c'est clair. Parce que les premiers hommes de la terre, c'est les Africains. Les premiers ancêtres qui ont existé, c'est les Africains. Est-ce qu'on est allé aussi interroger l'Africain pour qu'il nous donne aussi sa version des faits? Pour qu'il dise aussi devant tout le monde sa version des faits? Où l'Africain n'a rien à dire? Où l'Africain n'a que à dire oui, à gober tout ce qu'on lui raconte? Où la parole de l'Africain ne peut jamais être entendue? Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a 1001 informations. Alors la parole de l'Africain va raconter toutes ces informations. On dira que tout ça c'est faux, tout ça c'est des mensonges. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes qui sont réunis dans les universités, dans les laboratoires, dans leurs laboratoires, peut-être ici en France, peut-être en Allemagne, pour étudier des eaux. Pour étudier des eaux. Ils relatent la vie, ils relatent tout à partir des eaux. Ils nous font des documentaires, ils nous font des exposés pour nous dire non, voilà. Mais quand nous regardons réellement, on se pose des questions. On se dit, on vit où? Tout ça, c'est parce que, aujourd'hui, la vérité ne doit que sortir du blanc. La vérité ne doit que sortir du blanc. Elle ne peut pas sortir de l'Africain. Et c'est que, par conclusion, on comprend que l'histoire des origines, telle que nous les a présentées, elle est fausse. Elle est fausse. L'histoire des origines, telle que nous les a présentées, elle est fausse. Parce que quand on a interrogé la nature, quand j'interroge la nature me dit que l'histoire qu'on vous raconte des origines, elle est fausse. Allez interroger les singes. Hein. Les singes vont vous répondre. Hein. Moi, je ne peux jamais avoir des enfants comme vous. Moi, je ne peux jamais enfanter des gens comme vous. Moi, j'enfanterai toujours mes singes. Parce que le singe, il existe. Le singe, il existe. Beaucoup d'entre nous aussi, il y a ceux qui ont élevé des singes. Jamais le singe dans ta cage s'est transformé et est devenu un homme. Jamais. Il est resté singe jusqu'à sa mort. Et ce singe-là qui était devenu l'homme, ça s'est passé comment? Ça s'est passé où? Lui, il a subi quoi? Parce que l'Africain qui est venu en Europe, c'est le froid. Ok. Et le singe qui était devenu homme, lui, il a subi quoi? La chaleur. La pluie. Non, il faut qu'on se comprenne. Lui, le singe, parce que l'Africain qui est arrivé en Europe, c'est le froid qui lui a... Ok, c'est le froid, ok. Le singe, maintenant, va devenir homme. Lui, il a subi quoi à son tour? Voilà. Pas de réponse. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas à part des suppositions. Donc alors là, on ne sera là qu'à supposer. Faire des suppositions. Faire des suppositions. Faire des suppositions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens. Parce qu'il y a eu des gens. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant pris dans le piège des intellectuels. Le piège des intellectuels. Qui nous oblige maintenant aussi à leur tour à nous faire gober
toutes ces histoires. Mais or, la vraie connaissance, elle se cache dans la nature. Allons interroger. Elle est là. La nature n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé, elle est restée le même jusqu'aujourd'hui. La nature, elle est restée la même jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Mais entre ce qu'elle nous dit et ce qu'on nous raconte, ça ne colle pas. Alors moi, je me pose la question. Tout ça est dit pour quelle intention? Tout ceci, on nous le sort pour quel but? On nous le sort pour quel but? Ah, il y a un frère qui me dit l'homme est un descendant du singe. Ok, c'est bien. Voilà, moi je suis contre ça en fait. Moi je suis contre ça. Parce que le descendant du singe, c'est ce que l'occidental est venu nous raconter. C'est ce que l'occidental est venu nous raconter, que nous sommes descendants du singe. Le singe, il est là. Le singe, il n'a jamais disparu. Il est là, dans la forêt. Il est là dans nos cages. Le jour où nous allons interroger le singe, je pense qu'il va même se fâcher. Moi, je pense que toutes ces connaissances, ces gens-là, c'est selon moi. Moi, je pense que ces gens-là étaient à court d'idées. Il y a des fois dans la vie, on est à court d'idées. On se dit, ok, on crée une histoire. Créons-la, elle va exister. L'homme n'est pas venu du singe. Chers frères africains, nous ne sommes pas descendants des singes. Nous avons été créés, nous avons existé comme tout ce qui existe aujourd'hui. Nous avons existé comme tout ce qui existe aujourd'hui. Et curieusement, tous les mots qui existent, ce ne sont que les mots que les Blancs nous ont ramenés. Les Homo sapiens, les Néandertaliens, les Homo sapiens, Néandertaliens, tous ces noms-là. Vos ancêtres, nos ancêtres, comment ils ont appelé Homo sapiens? Donc voilà, on est pris dans un piège en fait. On nous enferme dans un piège où on ne peut même pas bouger. On ne peut même pas bouger. Donc ce piège-là fait que ça bloque ton intelligence et tu ne peux plus sortir. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'on nous a créé un système qui s'appelle le système scolaire. Où on a formaté nos têtes. Et quand on a formaté nos têtes, on est obligé d'obéir à un système. On est obligé maintenant d'obéir à des principes, à tout programme qui arrive. Ça arrive, ça entre. Ça fait de nous ce que nous sommes. Mais quand on va maintenant poser les vraies questions réelles, les réponses, ça devient compliqué. On va nous ramener dans des temps qui n'ont même pas existé, pour nous donner des explications qui vont nous compliquer la tête. Et on se dit, on a maintenant peur de réfléchir. On se dit, ok, peut-être que c'est ça. On commence à croire par peut-être. On croit par peut-être. C'est comme un frère qui m'a dit, il y a plusieurs espèces de singes. Nous venons des hominidés. C'est ça nous les Africains. Nous venons des hominidés. Hominidés, là, ce mot-là, tu l'as appris où? Toi, hominidé dans ta langue, là, c'est quoi? Il faut me dire hominidé. Comment est-ce que vos ancêtres ont appelé hominidé dans vos langues? Comment est-ce que vos ancêtres ont appelé homo sapiens dans vos langues? C'est ça le problème. Donc on est obligé de répondre leurs termes. Donc, ils ont créé des termes. Ils ont créé des termes à eux pour nous désigner nous. Mais si réellement nous sommes tous des êtres vivants sur cette terre, je pense que chaque peuple a un mot à dire. Si eux ont donné leur version de fait, je pense que nous aussi nous devons donner notre version de fait. C'est la seule voix qui n'est pas encore écoutée, c'est la voix africaine. C'est l'Africain qui n'a encore rien dit dans cette histoire. C'est l'Africain qui n'a encore rien dit dans cette histoire. Et aujourd'hui, même si l'Africain ouvrait sa bouche, il sera buté à toutes les informations qui sont déjà tout autour de lui. On va lui dire, non, ce que tu dis est faux, ce que tu dis est faux. Alors qu'est-ce qui me dit que ce que toi tu dis est vrai aussi? Parce que il est logique que l'Africain ne reproduise que ce qu'il est. L'Européen ne reproduit que ce qu'il est. L'Asiatique ne reproduit que ce qu'il est. Alors par cette logique, on comprend que le fait de reproduire ce qu'on est,
c'est que nous venons tous de quelque part. Si réellement nous avions tous un ancêtre commun qui est le singe, je pense que, moi je le dis bien, je pense que, moi, j'aurais des petits singes chez moi, que ma femme aussi pourra enfanter. Ça serait logique. Je vais enfanter des blancs, des asiatiques, ça serait logique. Mais qu'est-ce qui fait que même dans mes gènes, je n'arrive pas à reproduire le singe, je n'arrive pas à reproduire l'européen, je n'arrive pas à reproduire l'asiatique. Même dans mes gènes, je ne fais que reproduire les visages qui ressemblent à mes tantes, à mes sœurs, à mes grands-parents. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pourquoi? C'est parce qu'on nous a montré la science. Parce qu'on nous a dit, la science a dit. J'ai dit hier j'ai dit ceci. Si la science veut dire ensemble de connaissances, c'est ce que veut dire la science. Science veut dire ensemble de connaissances. Donc si réellement la science veut dire ensemble de connaissances, je pense que tout le monde a une connaissance. Je pense que chacun de nous a quelque chose à dire. Je pense que chacun de nous a quelque chose à dire. Parce que si on va aujourd'hui en Afrique, on va trouver des mamans, on va trouver des gens qui ont qui ont des millions de connaissances qui existent, mais qui ne sont pas montrées devant les gens. Pourquoi? Parce qu'elles restent africaines. Moi, je veux juste demander à mes frères de réfléchir. Réfléchissons. Les informations, on peut bien les prendre. Mais si on réfléchit, je pense qu'on pourra encore mieux décoder ces informations. Et pour mieux les comprendre. Si nous avons tous une même origine, je pense que, toi qui me suis, la soeur qui me suit, le frère qui me suit, dans ta maison, quand tu reproduis tes enfants, toi et ta femme, essaie de regarder tes enfants, tu vas voir que les enfants que tu reproduis, ils te ressemblent toi. S'ils ne te ressemblent pas, il y a ceux qui ressemblent à ton père, il y a ceux qui ressemblent à tes grands-parents. Ça c'est logique. Il en est de même pour tout peuple. Donc chaque peuple qui a des enfants, chaque couple qui a des enfants, il a toujours des enfants qui lui ressemblent, ou qui ressemblent à ses parents, ou qui ressemblent à ses grands-parents. Parce qu'on ne reproduit que ce qu'on est. Alors, si le singe c'était notre ancêtre, je pense qu'on allait aussi reproduire notre ancêtre singe. On allait se promener avec notre ancêtre singe, on se promène. Coco, chez nous on l'appelle Coco, ancêtre. Coco, ça va Coco? C'est ce qu'on allait faire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive même pas à reproduire ça? C'est parce que cette histoire, elle est fausse. Cette histoire, elle est réellement fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Les gens qui ont inventé cette histoire n'ont pas existé. Ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas existé. Venez demander, mais venez maintenant poser la question aux Africains. Posez aussi la question aux Africains, les Africains aussi à leur tour, ils auront une réponse à donner. Ils auront une réponse à donner. Parce que nous en avons aussi. Jola, vous me posez la question, c'est quoi la sorcellerie selon toi? Je ne parle même pas de sorcellerie ici aujourd'hui. La sorcellerie, c'est une connaissance. C'est une connaissance. La sorcellerie, c'est une connaissance. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de sorcellerie. Je pense qu'on pourra en parler peut-être prochainement. Donc, chers frères, réfléchissons. Réfléchissons. On parle de nos origines. On parle des origines. Je ne peux pas accepter ça, mon frère. Si vous voulez, moi je ne suis pas descendant du singe. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui. Parce que si vous comprenez bien ma réflexion et mon raisonnement, je pense que maintenant là, vous ne pouvez même pas m'écrire que vous êtes descendant du singe. Parce que si je l'étais réellement, si moi je l'étais réellement, je pense qu'en mon humble avis, j'allais aussi reproduire les singes dans ma famille. Qu'est-ce qui fait que quand je me reproduis, je ne reproduis pas le singe? Je reproduis mon semblable être humain. Le singe ne fait que reproduire son semblable singe. Dites-moi, ça s'est arrêté quand ce phénomène-là? Il faut nous expliquer, ça s'est arrêté quand ce phénomène-là où il y avait d'abord des singes, après les singes ont donné naissance aux humains. Et ça s'est arrêté quand? Qu'est-ce qui a fait que ça puisse s'arrêter? Et que le singe reste pour reproduire ce qu'il est. Alors, ok, je suis d'accord avec vous. Le singe a reproduit des humains. Alors, le manguier.
Le manguier, depuis qu'il existe, il ne reproduit que les manguiers. L'avocatier, depuis qu'il existe, il ne reproduit que les avocats. Le bananier ne fait que reproduire que les bananes. Le chien de même. Le chat, la souris de même. Mais c'est juste le singe. Donc, particularité chez le singe. Particularité, c'était chez le singe. Donc, c'est comme si le créateur de ce monde, il a créé ce monde par hasard. Il a créé ce monde comme fruit d'hasard. Ok, le singe va donner naissance aux humains. Mais réfléchissons. Moi je ne dis pas que c'est moi qui détiens les vérités. Non. Moi, je veux seulement vous demander de réfléchir. Réfléchissons. Réfléchissons, c'est tout. Reproduction, ça n'a rien à voir avec sorcellerie, mon frère. Ça n'a rien à voir avec science. Ceux qui sont partis des singes là pour devenir humains là, ça n'a rien à voir avec sorcellerie. Donc voilà, maintenant, il y a un frère africain qui me dit que ça fait partie, c'est question de sorcellerie. Allez interroger la nature. Moi, je vous demande, allons interroger la nature. Si je suis dans le faux, écrivez-moi, contactez-moi, on va parler. Mais tout ce dont moi je veux vous demander aujourd'hui, c'est de prendre le temps de réfléchir, chers frères. Il y a plusieurs connaissances qui nous sont exposées sur la table dont nous devons douter. Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous poser mille et une questions avant de les gober. Il y a de ces choses, quand on nous les met sur la table, nous devons d'abord bien réfléchir. Parce que le monde n'a jamais changé. Ce monde-là, il n'a jamais changé. Il est ce qu'il est, il est ce qu'il est. Ce sont les gens, nous les scientifiques d'aujourd'hui, qui sont venus avec nos principes pour perturber la tête des gens. Ça, c'est mon analyse à moi. Pour perturber la tête des gens. Allons aussi interroger le spirituel africain. Allons lui poser des questions. S'il nous dira aussi réellement que l'homme provient du singe. Allons aussi interroger nos ancêtres, nos vrais ancêtres africains. S'ils nous diront qu'ils proviennent du singe. Parce que si la logique est que l'homme ne doit que reproduire son semblable, je pense que logiquement, si vous m'avez bien suivi, je pense que par logique, je pars par principe. Je pars par principe. Je ne pars pas par imagination, je pars par principe. Si par principe, l'homme ne fait que reproduire ce qu'il est son semblable homme, je pense que par principe, le singe ne fera que reproduire ce qu'il est aussi singe. Le gorille de même. Le poisson de même. Ça, c'est par principe. Par principe de quoi? C'est par principe de ce que la nature nous dit. C'est ce que la nature nous dit. Mais quand vous venez aujourd'hui nous dire que non, c'est le singe qui a donné naissance aux humains, moi je dis, vous contredisez par rapport à la nature. Et quand vous me parlez de mutation génétique, l'homme noir qui est venu en Europe, qui a attrapé le froid à moins 100 degrés, le froid a transformé sa peau et ses cheveux. Alors moi je vous dis maintenant, ça s'est passé récemment, nous tous ici, nous avons vu les mutations génétiques qui se sont passées à Nagasaki. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Au Japon, ils ont subi des mutations génétiques. Ils ont eu des enfants avec des malformations. Vous, vos mutations génétiques imaginaires que vous venez nous dire là, ça n'existe que dans les rêves et dans les dessins animés. Moi, je parle de ce que nous voyons. Commençons par expliquer les Africains les choses par rapport à ce qu'ils ont et par rapport à ce qu'ils voient. Moi, je pense que c'est la meilleure des connaissances. Expliquez-nous les choses par rapport à ce que nous avons et par rapport à ce que nous voyons. N'expliquez pas les Africains les choses par rapport à votre imaginaire. Parce que vous étiez limité quelque part, ou vous êtes créé votre propre histoire. Et maintenant, il faut l'expliquer aux gens. Et c'est à nous de l'apprendre, de dire, oui, c'est vrai. Non. Non. Si ma tête, elle fonctionne, si j'ai un cerveau, je pense qu'il est mien. Avant que cette information puisse entrer dans ma tête, je dois l'analyser. Je dois l'analyser. Donc, par déduction, moi je dis par déduction, je me dis que l'Africain, il a son ancêtre commun, les Européens ont la leur, les Asiatiques ont la leur. Ça, là, c'est logique. Là, c'est logique.
Parce que la Terre existe il y a des millions d'années. Il y a des millions d'années que la Terre existe. On n'a jamais entendu dans l'histoire des humains qu'il y a eu une période où il y a les hommes qui volaient, qui avaient des ailes. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais entendu dans l'histoire des humains, il y a eu une période où les hommes avaient des longues queues. Ça n'a jamais existé. L'homme est homme. Depuis que le monde existe, l'homme est homme. Il n'a jamais volé, il n'a jamais eu de queue, il est homme, il est resté homme jusqu'à aujourd'hui. Donc on vient nous raconter des choses, c'est comme si dans 50 ans, dans 2, dans 3, dans 4 siècles, c'est comme si il y aura encore une autre transformation des humains. On va commencer à voler peut-être. Nous sommes des hommes, nous resterons des hommes. La terre, elle est la même hier, aujourd'hui, elle ne changera pas. C'est les mêmes espèces, c'est les mêmes animaux qu'il y avait hier, qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain. Il y a ceux qui seront en voie de disparition, oui certes, mais c'est les mêmes espèces qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain et après-demain. 100 ans même plus tard, ils seront toujours là. Nous et moi et vous aujourd'hui, nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette génération. Personne d'entre nous est allé vers les années 100 pour s'inspirer ou pour avoir des informations. Personne. Nous sommes tous de cette génération. Toutes les informations qu'il y a aujourd'hui, on les a trouvées par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à nos réflexions. Il n'y a personne qui est des années 200 ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui existait vers les années 300 ici. Il n'existe pas là actuellement, il n'est pas là. Tous aujourd'hui, nous sommes la génération 1900. Nous sommes tous la génération 1900. Et pourquoi moi je suis obligé de croire à ça? Pourquoi moi je suis obligé de croire à ça? Non, je ne suis pas obligé. Et parce que je ne suis pas obligé, et quand je réfléchis, je me dis non, est-ce que je ne peux pas aussi réfléchir avec mes frères? Je viens réfléchir avec vous. Parce que je me reprends, je me dis, la nature, c'est une science exacte. Elle nous montre. C'est une preuve. Moi, j'ai interrogé la nature. Comme moi, à mon tour, j'ai interrogé la nature m'a dit ceci. La nature m'a dit, moi, il faut savoir que tout ce que tu vois sur cette terre, chaque chose que tu vois a un début. Chaque chose que tu vois a son ancêtre commun. Ah, je me dis, ah oui, raison pour laquelle les animaux, ah ok, il ne faut qu'ils reproduisent ce qu'ils sont. Les arbres ne reproduisent que ce qu'ils sont. Le poisson de même. Mais quand on arrive dans l'histoire des hommes, contradiction. Mais je pense qu'il est maintenant temps pour que la voix de l'Africain puisse être entendue. Il faut que l'Africain puisse parler aussi. Il faut que l'Africain puisse aussi mettre sur pied, mettre sur table son savoir. Oui, monsieur Joao Ojolato, on va discuter. On va parler. Il faut que l'Africain aussi puisse avoir le temps d'exposer son savoir, d'exposer ce que lui sait, ce que lui connaît. L'Africain ne viendra pas exposer tout ce qu'on nous a, tout ce qui reste dans les musées des Européens là. Non. Non. Et c'est qui ces Africains? Mais c'est nous. Mais c'est vous. Mais c'est nous ces Africains là d'aujourd'hui qui devons maintenant aussi réfléchir, prendre le temps, nous demander, nous dire, est-ce que ce qu'on nous a toujours dit par rapport à la réalité, est-ce qu'elle est vraie? Mais si elle n'est pas vraie, ne l'acceptons pas. Ne l'acceptons pas. Et pourquoi il faut accepter? Parce qu'on est limité? Pourquoi il faut accepter? C'est parce qu'on est fan d'une connaissance? Non. Je dis non, je n'accepte pas. Parce que c'est pas logique. C'est pas logique par rapport à quoi? C'est parce que moi j'ai interrogé la nature. La nature m'a dit que c'est pas ça. Depuis que les hommes viennent en Europe là, ils n'ont jamais changé de couleur. C'est hier qu'ils ont changé de couleur. C'est hier. Et les Européens là, quand ils vont en Afrique, et les Européens qui étaient blancs, quand ils sont venus en Afrique dans cette période, ils étaient devenus quoi? Il faut nous dire, non? Si à chaque changement, si à chaque période, il y a un changement, parce que oui, on a rencontré le foie, ok. Et c'est lui qui a rencontré le foie qui est devenu blanc. Lui, quand il a rencontré le soleil, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc là, c'est pour nous dire que non, il faut s'attendre que non, dans 2 siècles, peut-être que notre couleur, elle va changer, peut-être que notre forme, elle va changer. Je dis non. Je dis non.
Oui, je veux me cultiver. C'est bien mon frère. C'est ça le problème en fait. Mais mon frère Jean-Marie Fomon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous me demandez de me cultiver. Me cultiver où? Dans les documents, dans les documents que les Blancs nous ont mis sur la table. C'est ça là. C'est ça que vous appelez cultiver? Vous, pour vous cultiver, il faut aller lire les livres. Non. Moi, cultiver pour moi, ça veut dire aller contacter, aller au contact. Moi, j'ai interrogé la nature. Moi, c'est la nature qui m'a informé. C'est pas le livre. Parce que dans la nature, c'est logique, c'est clair et c'est bien défini. Ça, c'est quand on tombe dans le piège des intellectuels. Ça, c'est le piège des intellectuels qui ont peur. Et maintenant, quand la peur s'installe, on me demande, on me dit, va te cultiver. Je veux me cultiver où? Dans un livre. Mais le livre, c'est un monsieur qui l'a écrit. Il a mis ses sentiments, il a mis ses convictions. Mais moi, je veux me cultiver dans la nature. L'arbre, c'est Dieu qui l'a créé. L'animal, c'est Dieu qui l'a créé. C'est logique. Quand je regarde la nature, elle est logique. Et quand la nature, elle est logique, je ne dois pas croire à ce que la nature me dit. Moi, je dois aller croire à ce que le livre me dit. Vous comprenez un peu ce que vous me demandez, messieurs? La nature, ce qu'elle me dit, je ne vais pas croire, parce que c'est ce que moi je vois. Je vis avec. Ben, je vais croire à ce qu'un monsieur a écrit. Parce que lui, il a écrit, je vais croire. C'est ça le problème de l'Africain d'aujourd'hui. C'est ça le piège. C'est ça le piège qu'on nous a présenté. Et nous avons maintenant du mal à sortir dedans. Nous avons du mal. C'est ça le problème. Parce que ce raisonnement, il n'existe que chez l'intellectuel africain. Chez l'intellectuel africain. Les Africains des livres. Parce que eux ont lu. C'est bien bon de lire. Mais vérifiez aussi les informations. C'est bien bon de lire. Le singe, il existe jusqu'aujourd'hui. La nature, elle est là jusqu'aujourd'hui. Allons l'interroger. Allons lui poser des questions. Alors, par déduction, moi, à mon humble avis, moi, je dis, et je le dis avec conviction, que chaque être humain a ses ancêtres communs. Donc, nous, les Africains, nous n'avons pas les mêmes ancêtres communs que les Blancs. Nous n'avons pas les mêmes ancêtres communs que les Asiatiques. Chacun de nous a un ancêtre qui lui correspond, qui est propre à lui. Moi, je l'ai appris. Moi, je l'ai appris. Et je suis fier de l'apprendre. Et le jour où je l'ai appris, je me suis dit, ah, donc je passais tout mon temps à perturber ma tête aussi. On n'est pas venu se disputer. Pour ceux qui veulent me parler, je suis là, laissez-moi vos messages. On va s'appeler, on va parler, on va discuter, on est frères. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en 2019, nous ne devons pas seulement se mettre là à lire ce que les autres ont écrit. Parce que ceux qui ont écrit ne sont pas censés aussi détenir tout le savoir. Non, c'est pas parce qu'on a écrit qu'il y a le savoir. Non. Ça, faut pas oublier ça aussi. Hein. Ça, faut pas oublier. Et la majorité des écrits, ce ne sont pas africains. Je dis bien, la majorité des livres et des écrits ne sont pas africaines. Les Africains qui ont écrit, ils sont trop peu. Trop peu même. C'est une minorité. Ce n'est pas à comparer à la population africaine d'aujourd'hui. Mais le grand livre qui est devant nous, le grand livre qui ne ment pas, le grand livre qui reste à jamais vrai, elle est devant moi, c'est la nature que je vois. Elle ne ment pas. Elle te donne une réponse. Elle te dit réellement ce que tu recherches. Elle t'explique. Concrètement, elle te dit réellement ce qui est vrai. Et quand moi j'ai lu dans la nature, c'est que moi j'ai compris. Parce que personne ici, un Africain qui va enfanter un enfant blanc, je pense qu'il aura des problèmes avec sa femme. Il va dire à sa femme, va chercher le mari. Le jour où ta femme va enfanter, va aller à l'hôpital et va enfanter un singe, je pense que tu seras la première à fuir. Tu vas lui faire une vidéo, tu vas mettre sur YouTube. Ça sera quoi ta première impression? Tu vas te dire que non, elle ne me ressemble pas cet enfant. Elle ne me ressemble pas. Pourquoi? Parce que dans tes gènes, il y a toi.
Il y a toi. Dans tes gènes, il y a toi, il y a moi. Et c'est ce que je veux reproduire. Mais dans les livres, il y a autre chose. Il y a l'imagination pour nous perdre et bloquer notre mémoire, et bloquer notre savoir. On conditionne notre raisonnement pour que nous puissions rester dans ce stade-là. Pourquoi? Parce que la grande erreur que nous avons commise, qu'on nous a toujours dit, c'est de minimiser les autres. Minimiser les autres. Or, le savoir, il est chez tout un chacun de nous, peut détenir un savoir. Tout le monde a un savoir. Tout le monde a quelque chose à dire. Donc, la vérité ne se cache pas seulement dans un livre. Merci beaucoup, chers frères. Si je veux juste conclure et me résumer ma conversation d'aujourd'hui, je veux seulement dire à mes frères africains d'essayer de faire fonctionner leur cerveau. Laissons le temps à notre cerveau de réfléchir et de faire son travail. Ne laissons pas le temps au livre de faire le travail à notre place. Réfléchissons aussi. Avant de gober, avant de prendre une information, de la dire vraie. Vérifions tout ce qu'on nous dit. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai choisi ce sujet, les origines des hommes. On nous a dit que l'homme avait pour ancêtre le singe. Et j'ai essayé un peu d'expliquer ma petite pensée. Si nous venions réellement du singe, si réellement nous venions du singe, il en serait logique. Aujourd'hui, il serait réellement logique que les hommes aussi puissent enfanter des singes. On aurait aussi des enfants des singes. Toute une famille, la femme aurait des enfants des singes. On aurait aussi des enfants blancs dans nos familles, des enfants asiatiques. Mais qu'est-ce qui fait que, même quand nous nous reproduisons, chacun de nous ne fait que reproduire ce qu'elle est ou ce qu'il est. Donc cela me prouve à dire que non, réellement, nous ne descendons pas des mêmes ancêtres. Chacun de nous a une descendance propre à lui. Et j'ai demandé, j'ai dit ceci, les singes, ils existent, ils sont là juste aujourd'hui, ils existent. Alors posez la question aux singes. Domestique un singe dans ta maison, ramène-le même ici en Europe. Il ne deviendra jamais un homme. Et cette thèse-là qui dit que ce sont les Africains qui sont devenus des Blancs, parce qu'ils ont connu des mutations génétiques, elle est fausse. Elle est fausse. Et pour la renchérir, on nous dit que non, ils ont connu le froid de moins 100 degrés, moins 150 degrés. Au lieu de nous dire que non, quand l'Africain est arrivé à moins 100 degrés, il a attrapé l'hypothermie et il est mort. Non, 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 il n'est pas mort. Sa peau s'est transformée. Il est devenu blanc. Non, on ne peut pas tomber dans ce piège-là. Pas nous aujourd'hui. Pas nous aujourd'hui. Parce que chaque être vivant a un ancêtre propre à lui. Nous les Africains, nous n'avons pas les mêmes ancêtres que les Européens, ni les mêmes ancêtres que les Asiatiques. Raison pour laquelle chacun de nous ne fait que reproduire ce qu'elle est. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent discuter avec moi, parler avec moi, écrivez-moi. On va s'appeler, on va parler. Merci beaucoup. Si elle vous a plu cette vidéo, abonnez-vous sur notre page Les Jeunes s'interrogent, partagez-la. On se voit la semaine prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci et bonne soirée à tous.